Mais non, mais arrêtez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je peux savoir, hein? Regardez le pauvre monsieur étourdi. Il est tout tourmenté, hein. Comment les carottes sont bonnes, ne sont pas... Mais... Madame affirmative et monsieur négatif, veuillez vous arrêter de vous chamailler et m'expliquer ce qui se passe. Comment? Et alors, si toi tu trouves que les carottes sont bonnes et que monsieur négatif trouve que les carottes ne sont pas bonnes, c'est son choix. De toutes les façons, vous êtes en train de répéter la même phrase. Eh oui, la même phrase, seulement pour monsieur négatif, comme il est toujours négatif, il la prend en forme négative. Et comme vous, madame affirmative, vous prenez tout en affirmative, vous trouvez aussi que les carottes sont bonnes. Comment? Eh oui, ça existe des phrases affirmatives et des phrases négatives. D'accord, j'explique. Allez, suivez avec moi. Qu'est-ce qu'une phrase affirmative et qu'est-ce qu'une phrase négative? Concentrons-nous maintenant sur la rubrique J'observe et j'élabore. Alors, vous avez le choix entre suivre avec moi sur vos écrans ou trouver la page 134 et suivre. Ça y est, vous y êtes? Alors, on commence. Les doigts sur le paragraphe. Voilà. Donc, chaque dimanche, je fais les courses avec maman. On achète toujours des fruits et des légumes, mais elle ne veut jamais acheter de la limonade. Moi, je n'aime pas tous les légumes. Je préfère les pommes de terre et les carottes. Je répète, chaque dimanche, je fais les courses avec maman. On achète toujours des fruits et des légumes, mais elle ne veut jamais acheter de la limonade. Moi, je n'aime pas tous les légumes. Je préfère les pommes de terre et les carottes. Passons maintenant aux questions. Question numéro 1. Observe la phrase surlignée. Comme d'habitude, je le réexplique à chaque fois. C'est les phrases en jaune. Souligne son verbe. Supprime les deux petits mots qui encadrent le verbe. Est-ce que la phrase a gardé le même sens? Je répète la question. Observe la phrase surlignée, la phrase en jaune. Souligne son verbe. On va chercher le verbe d'abord et le souligner dans cette phrase. Supprime les deux petits mots qui encadrent le verbe. Ça veut dire les deux petits mots qui sont entourent le verbe, comme des entre parenthèses. Cherchons le verbe d'abord. Donc, la phrase est celle-ci. Elle ne veut jamais acheter de la limonade. Où est le verbe dans cette phrase? J'attends des réponses. Exactement. Veut, le verbe vouloir. On le souligne. Soulignez tout ce veut. Prenez vos crayons et soulignez veut. Voilà. Alors maintenant, on va supprimer les deux mots qui encadrent le verbe veut, vouloir. Donc, on a ne, on supprime ne, mettez une croix sur ne. Et on a jamais. Mettez une autre croix sur jamais. Alors, lisons la phrase maintenant. Elle veut acheter de la limonade. Est-ce que la phrase a gardé le même sens? D'abord, la phrase était « Elle ne veut jamais acheter de la limonade ». Maintenant, c'est devenu « Elle veut acheter de la limonade ». Est-ce que c'est toujours la même chose? Eh bien, naturellement que non. D'abord, elle ne voulait jamais acheter la limonade. Elle ne l'achètera pas. Maintenant, elle va l'acheter. C'est totalement l'opposé. La première phrase était négative, elle disait non. Et celle-ci est affirmative exactement. Elle dit oui. Deuxième question. À quoi servent les petits mots que tu as supprimés? Comment les appelle-t-on? Alors, je viens de l'expliquer. À quoi ils servent? Très bien, ils servent à dire non. À changer la phrase de la forme affirmative qui dit oui à la forme négative qui dit non. Comment les appelle-t-on? Alors, on les appelle ou bien des mots de négation ou bien des adverbes de négation. Je répète, on les appelle ou bien des mots de négation ou bien des adverbes de négation. Pour l'instant, vous, les CE2, vous les appelez seulement des mots de négation. Troisième question.
La phrase surlignée, ça veut dire la phrase en jaune, est une phrase négative. Cherche dans le texte une autre phrase négative. Eh oui, il en existe une autre. Alors, je vais relire encore une fois le paragraphe. Suivez avec moi et cherchez une autre phrase. Je ne parle pas de la phrase surlignée, une autre phrase qui est négative. Suivez. Chaque dimanche, je fais les courses avec maman. On achète toujours des fruits et des légumes, mais elle ne veut jamais acheter de la limonade. Moi, je n'aime pas tous les légumes, je préfère les pommes de terre et les carottes. Alors, où est la deuxième phrase négative dans ce paragraphe? Essayez de mettre l'enregistrement sur pause et de répondre. Cherchez bien et soulignez cette phrase. Eh oui, excellent, c'est celle-ci. Je n'aime pas tous les légumes. Il y a ne pas qui encadre le verbe aimer. Et voilà. J'espère que c'est clair. À bientôt. La phrase affirmative et la phrase négative. Voyons voir. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître les formes de phrases. Il existe deux formes de phrases. La phrase affirmative qui dit oui et la phrase négative qui dit non. Prenons des exemples. Premier exemple. Je travaille sur mon ordinateur. C'est une phrase affirmative car elle dit oui. Phrase suivante. Ce garçon fait une sieste sur le banc. Cette phrase aussi est une phrase affirmative car cette phrase aussi dit oui. Changeons maintenant de forme de phrase. Voyons un exemple. Je ne suis pas fatigué. Alors, on a les deux mots de négation ne et pas. Donc, c'est une phrase négative. Elle dit non. Prenons un autre exemple. Il n'y a pas un chat dehors. On trouve aussi ne et pas. Donc, c'est une phrase négative. On passe de la forme affirmative à la forme négative en utilisant des adverbes de négation. Je vais à la piscine vendredi deviendra je ne vais pas à la piscine vendredi. Ne et pas encadre le verbe. Il y a encore de la place. Attention, il n'y a plus de place car encore change en plus. Il y a quelqu'un dans le bassin. Il n'y a personne dans le bassin. Attention là aussi, quelqu'un devient personne. J'ai vu quelque chose. Je n'ai rien vu. Quelque chose se transforme en rien. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne guère, ne personne. Ce sont tous des adverbes de négation.